Nous vivons malheureusement dans un monde où le fitness n'est pas forcément une affaire de santé, c'est plus une affaire de business et d'argent. Et l'un des domaines du fitness où on met le plus le profit avant la santé et la vraie productivité de l'entraînement, c'est dans les compléments alimentaires. Et aujourd'hui, je vais parler d'un complément alimentaire en particulier que je trouve particulièrement inutile et, et complètement fallacieux en termes des bienfaits qui, que les vendeurs de ce complément prétendent que ce complément apporte. Et je parle bien sûr du collagène. Alors, le collagène, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Le collagène, c'est une protéine, c'est un peptide qui se trouve en fait dans les articulations et dans la peau. C'est ce qui compose en partie les articulations et la peau. Et avec l'âge, on produit de moins en moins de collagène. Et donc, selon en fait les personnes, enfin selon le marketing derrière les compléments alimentaires à base de collagène, le collagène permettrait de d'augmenter en fait la production de collagène dans la peau et parmi les sportifs, on peut parfois entendre parler de collagène pour réparer les articulations et je vais expliquer pourquoi ces deux effets ne peuvent pas être possibles en fait avec le collagène et donc en commençant déjà par la réparation des articulations. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, le collagène, c'est ce qui compose en grande partie le cartilage en fait des articulations. Et ce qu'il faut savoir avec le cartilage d'une articulation, c'est que lorsqu'il est abîmé, lorsqu'il est usé, on ne peut pas le reconstituer en fait. C'est pas possible, sachant que c'est un tissu qui n'est pas du tout irrigué. Il n'y a aucun ou très peu en fait d'afflux sanguin dans le cartilage, voire même pas du tout, d'après ce que j'ai pu étudier en fait à ce sujet-là. Donc en fait, on a beau prendre tous les compléments qu'on veut, sachant que les acides aminés qu'on va retrouver dans le collagène, donc lorsqu'on va prendre du collagène, on va l'ingérer, on va le décomposer dans le système digestif sous forme d'acides aminés, donc glycine et je sais plus les autres, il y en a trois. Et une fois qu'on aura décomposé la protéine en acides aminés séparés, on va absorber les acides aminés et ensuite le corps va pouvoir utiliser ces acides aminés pour construire des protéines, et construire des tissus, etc. Sauf que les acides aminés passent par le sang pour ensuite arriver dans les cellules et être utilisés par l'ADN pour produire des messagers chimiques pour construire des protéines, etc. Sauf que si il n'y a pas d'irrigation en fait dans un tissu, s'il n'y a pas de sang qui passe dans un tissu, les acides aminés qui sont transportés par le sang ne vont pas atteindre ce tissu. Et c'est la raison pour laquelle il est impossible de réparer ces articulations avec avec du collagène en fait. Ça ne marche juste pas comme ça. Malheureusement, lorsqu'un cartilage est usé, en fait, il est usé et la seule manière de le reconstituer, au bout d'un moment, ça va être malheureusement l'opération. Maintenant, pour ce qui est de la reconstitution de la peau, alors effectivement, le collagène est, fait partie des protéines contenues dans la peau. En fait, il y a une espèce d'équilibre entre collagène et élastine. Donc le collagène, c'est la protéine. Ah, ok. Intéressant comme effet. Le collagène, c'est la protéine qui va produire en fait cet effet ferme dans la peau, c'est ce qui va raffermir la peau, la rendre, lui donner la possibilité de revenir dans sa forme initiale. C'est pour ça que lorsqu'on étire sa peau, elle revient à la normale. Et on a en contrepartie l'élastine qui permet de donner l'élasticité à la peau, qui permet à la peau d'être élastique, comme son nom l'indique. Et c'est pour ça qu'on peut bouger librement. C'est la raison pour laquelle quand on a une cicatrice, on a la peau beaucoup moins élastique. C'est parce que une cicatrice, du tissu cicatriciel, c'est un surplus de collagène et surtout c'est des fibres de collagène qui sont complètement entremêlées. Et c'est la raison pour laquelle quand on a une cicatrice au niveau d'une articulation, on va avoir la mobilité qui sera réduite. Par exemple, j'ai mon cas que je peux utiliser comme exemple. Ma main gauche, ici j'ai eu une greffe de peau parce que je m'étais brûlé quand j'étais enfant, ici aussi. Et lorsque je lève le menton, on peut voir ici des brides parce que justement la peau est moins élastique. Pareil pour ma main gauche, que je peux moins ouvrir que ma main droite. Je sais pas si on le voit là à l'écran,
Mais voilà, c'est ce qui se passe quand on a un déséquilibre entre trop de collagène et pas assez d'élastine, en fait, dans le cas d'une cicatrice. Donc, et à l'inverse, les personnes qui sont plus âgées ont moins de collagène, et c'est la raison pour laquelle la peau, elle pond. Parce il y a de l'élastine, donc ça rend la peau élastique, mais il n'y a pas le collagène pour la rendre, pour lui redonner en fait son état initial lorsqu'elle est étirée. Et c'est la raison pour laquelle quand on vieillit, on a la peau qui pond, on a des rides, etc. Et malheureusement, ça, c'est génétique, et c'est pas en prenant plus de collagène que le corps va produire plus de collagène, euh, sachant que que c'est dû au vieillissement et que c'est pas dû à une carence en collagène. Parce que si tu consommes suffisamment d'acides aminés différents, donc en consommant suffisamment de sources de protéines différentes, et surtout en consommant toutes les parties de l'animal, pas seulement la viande sous forme de muscles, parce que oui, quand tu manges de la viande, un steak, c'est du muscle. Tu voles les gains des animaux pour tes propres gains. Voilà. C'est le cycle de la nature. Qu'on soit d'accord avec ça ou pas, ça c'est pas la discussion aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, pour faire simple, il est inutile de consommer du collagène, c'est pas un supplément qui est pertinent en fait dans aucune situation, à part si... Alors la seule situation où je trouverais pertinent de consommer du collagène, et encore il y a une nuance et je vais la détailler tout de suite, c'est que parfois, si on consomme justement comme je l'ai dit, pas assez de euh, tissu conjonctif. Donc quand on mange de la viande, on mange que de la viande musculaire. On mange pas assez de cartilage, de peau, de bouillon. Par exemple, ce qui est pas mal, c'est le bouillon d'os. Ça contient pas mal de collagène dedans, de gélatine. Mais en fait, prendre un supplément de collagène, c'est exactement la même chose que prendre un supplément de gélatine en fait. Par exemple, quand on prend de la gélatine bovine, c'est exactement la même chose que du collagène, sauf que quand c'est écrit collagène, vu qu'il y a un meilleur marketing derrière que quand c'est écrit gélatine bovine, eh ben c'est 3 fois plus cher. Et c'est la raison pour laquelle, si vraiment tu veux consommer du collagène sous forme de supplément, va pas chercher collagène sur internet, va chercher gélatine bovine. C'est exactement la même chose. La gélatine bovine, en fait, c'est de la protéine extraite justement des tissus type cartilage, peau, etc. Quand on produit en fait de la viande dans les abattoirs, on garde tous ces cartilages, etc. et on en fait des compléments de gélatine bovine. Et en général, c'est assez facile d'en trouver pour 30-40 balles le kilo, alors que le collagène, ça peut être des fois 100 balles pour 500 grammes. Enfin, c'est complètement aberrant la différence de prix, et pourtant c'est exactement la même molécule, donc voilà. Je commence à me répéter un petit peu, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu t'a paru utile et que tu as vraiment tiré de la valeur de ce que de ce que je viens de te détailler ici, abonne-toi, like, partage à une personne qui pourrait bénéficier de mon contenu, et moi je te dis à très bientôt.